Ibn Ajiba, commentaire des Hikam d'Ibn Ataillah al-Iskandari, chapitre 8. Il est rare que les visites divines ne soient pas subites, afin que personne ne se prévale de les avoir méritées par ses prédispositions. El-Qushayri a dit « Une touche mystique, c'est une bonne pensée qui te pénètre le cœur et dont le serviteur n'a aucune emprise. » Les touches mystiques ont un sens plus général que les états traversants, khawatir, qui eux sont plus spécifiques et renvoient à une modalité particulière d'un enseignement. La touche mystique, elle, peut être exprimée par la joie, la tristesse, la contraction, la dilatation et d'autres sentiments encore. Elle est assez proche de la fulgurance spirituelle, el-hal. On interrogea le cheikh Abdelkadir el-Jilani sur la manière de distinguer les touches divines des suggestions sataniques. Il répondit « La touche divine ne vient pas grâce à l'action et ne disparaît pas pour une raison humaine. Elle ne prend pas de forme unique et ne vient pas toujours au même moment. En cela, les inspirations sataniques sont différentes. » Les touches mystiques dont nous parlons ici, ce sont des touches particulières. Ce sont les souffles divins qui traversent les cœurs, les esprits ou les secrets intimes et qui permettent au cœur de se retirer jusqu'en la présence du connaissant du monde invisible et aux esprits et aux secrets intimes d'entrer dans le jabarut du Tout-Puissant, de l'imposant. Les hommes sont ahuris de joie et de bonheur et ils dansent par ravissement et par alanguissement. Lorsque les esprits se mettent à désirer la rencontre, les formes dansent. Sache-le, ô toi l'ignorant de la subtilité. Il est rare que ces touches divines adviennent autrement que par fulgurance, car elles ne sont pas le fruit d'un mérite humain. Ce sont des ouvertures spirituelles données par le généreux donateur. Si on pouvait les obtenir par mérite ou par une application quelconque, ce sont les ascètes et les hommes du service qui en seraient dépositaires par leur disposition intérieure. Mais à ce moment-là, ce ne serait que des choses que l'on acquiert. Les états et les touches mystiques sont des dons de Dieu. Dieu réserve à qui il veut sa miséricorde, et c'est Dieu le détenteur de l'abondante grâce. Sourate 2, verset 105. On a dit, il y a 3 raisons qui expliquent le fait que ces touches soient fulgurantes. La première, c'est afin que l'on reconnaisse qu'elles proviennent de Dieu. La seconde, c'est afin qu'on les chérisse à leur juste valeur et qu'on en retire une immense joie lorsqu'elles surviennent. La troisième, c'est de comprendre son caractère infiniment précieux puisqu'elles proviennent du précieux Tout-Puissant. Ces touches divines et ces dons particuliers sont donc des secrets donnés par le généreux, le tout-pardonnant, qu'il ne confie qu'aux gens de sa confiance et de sa protection, et non aux gens de la traîtrise et de la divulgation, comme le dit Ibn Ataillah. Si tu vois quelqu'un répondre à toute question, extérioriser tout ce qu'il contemple et rapporter tout ce qu'il apprend, concluant à son ignorance. Le fait de savoir répondre véritablement à toute question implique une connaissance infinie, alors que « on ne vous a donné que peu de connaissances » sourate 17, verset 85. En d'autres termes, y a-t-il plus grande ignorance que d'être en désaccord avec les paroles de Dieu ? Affirmer que l'on détient la réponse à tout, c'est aussi faire preuve de prétention et d'imposture, selon les paroles du Très-Haut. Dit « Pour cela je ne vous demande aucun salaire ». Et je ne suis pas un imposteur. Sourate 38, verset 86. L'envoyé de Dieu, sur lui la paix et le salut, a dit « Moi et les craintifs de ma communauté ne sont point des falsificateurs. » Ne pas être un falsificateur, c'est n'avoir nul artifice et nulle embellure. D'ailleurs, celui-là montre son ignorance de Dieu par le fait que, s'il le connaissait vraiment, il se suffirait de sa connaissance et reconnaîtrait alors sa propre petitesse. On a dit de cela, « Celui qui connaît sa vraie valeur vit ».
On a interrogé l'un des véridiques à propos de la science utile au cœur. Celui-ci a répondu « C'est la faculté de reconnaître ton faible degré et de ne pas en sortir. » Un de parmi les hommes réalisés a dit « Lorsqu'un savant religieux dit « je ne sais pas », tu as délivré là à son ego un coup mortel. » El-Razali a dit dans son Ihya, lorsque l'on posait une question à un des pieux prédécesseurs, Salaf, il envoyait celui qui interrogeait auprès d'un autre, qui lui envoyait vers un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'homme revenait auprès du premier. Lorsqu'on posait une question à l'un d'entre eux, il répondait « Va voir le juge, le qadi, et pose ta question derrière sa nuque. » On posa à Malik 32 questions, et il ne répondit qu'à 3 d'entre elles en disant à propos des questions restantes « Je ne sais pas ». On lui demanda alors « Mais que dois-je rapporter alors aux gens de ta part ?» Et il répondit « Dis-leur que Malik ne sait pas. » Répondre à toute question, c'est une ignorance, et c'est illicite, car il se peut que celui qui interroge ne soit pas prêt par opiniâtreté à entendre la réponse. Et la question qu'il pose est possiblement trop grosse pour lui, car il ne pourrait comprendre ou appliquer la réponse, et cela ne le mènerait qu'à la confusion ou au refus. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « N'instruis pas les gens qui ne sont pas ceux de l'instruction, car tu le placerais dans le tort, et instruis ceux qui en sont, afin de ne pas les placer dans le tort. » Un poète a dit à ce propos « Je cacherai ma science des ignorants autant que possible, car je ne puis jeter ces perles au pourceau. Mais si Dieu le généreux veut, par sa bonté, que je voie les hommes dignes de science et de bel agir, alors je divulguerai ma science et je profiterai de la leur. Attendant ce jour, elle reste gardée et cachée en moi. Celui qui partage sa science avec l'ignorant la dilapide, et celui qui la refuse aux méritants ont bien tort. » Ali ne parlait aux gens qu'en fonction de leur capacité à comprendre. Veux-tu vraiment que les hommes rejettent Dieu et son envoyé par ignorance ? On a dit à El-Junayd, 2 hommes te posent une même question et toi tu réponds à une chose différente à chacun. El-Junayd répondit, la réponse est selon la capacité de celui qui interroge. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on nous a commandé de parler aux hommes selon leur capacité. À ce propos, on rapporte que lorsqu'un homme posa une question à un érudit et que ce dernier ne répondit pas, l'homme lui dit « Ne sais-tu donc pas que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui cache une science utile lui sera mis une bride de feu au jour de la résurrection ?» L'érudit lui a dit « Lâche donc ta bride et fiche le camp. Si quelqu'un vient me poser une question et que je lui cache la réponse, alors qu'il peut la recevoir, alors tu pourras me mettre une bride. » C'est aussi faire preuve d'ignorance que de donner des interprétations à tous les miracles, les stations, les secrets, car ces choses sont des saveurs intérieures et des secrets seigneuriaux compris seulement de leur maître. Les mentionner auprès de ceux qui ne peuvent les comprendre ou les goûter, c'est ne pas connaître la véritable valeur de ces expériences. Ce sont des secrets du roi, en faire part de sa confiance. Et c'est répréhensible de divulguer les secrets de son roi. Celui qui les divulgue est un traître. Il est puni et banni et n'est plus digne de confiance. Garder les secrets est donc propre aux gens du bien et les divulguer aux gens du mal. On a dit « Les cœurs des hommes libres sont les tombeaux des secrets. » Un poète a dit « Seul le digne de confiance garde le secret. Le secret est gardé par les meilleurs des hommes. » Il n'y a pas d'intérêt par ailleurs à divulguer les secrets puisque ce sont des choses de l'intérieur et leur bienfait est intérieur. Les bienfaits de ces états spirituels et de ces touches divines sont qu'ils recouvrent le monde sensible et dévoilent les subtilités, ou encore qu'ils effacent le doute et renforcent la certitude. Dès lors que ces secrets sont dévoilés, leurs effets, leurs résultats sont faibles. Tout bien réside dans la dissimulation de ces secrets.
Un hadith dit « Cacher ses besoins aux autres, c'est la meilleure manière de demander qu'ils soient comblés. » Une des choses qui doit aussi être cachée aux autres, c'est la rupture des schémas habituels de son ego. Si cela arrive, on ne doit pas s'empresser d'en parler autour de soi. En effet, l'ego est fait de telle manière qu'il aime beaucoup entendre parler de lui en de bons termes, tels que la force ou le courage. Ainsi, dès qu'une partie de l'ego est tuée, l'autre partie s'empresse aussitôt de la ramener à la vie. Faire connaître ses facultés à combattre son ego, c'est aussi un moyen de perdre sa sincérité intérieure par fanfaronnade. Et cette attitude-là est source de destruction, que Dieu nous en préserve. Quant à l'ignorance dans l'étalage de son savoir en matière de compréhension des réalités et des connaissances spirituelles, elle est due au fait que l'on ignore leur véritable valeur et qu'on les traite avec frivolité. Si ces connaissances-là étaient vraiment élevées et précieuses à ses yeux, il ne les aurait pas divulguées à autrui, car le propriétaire de ce trésor ne tient pas à le perdre, car en effet, il lui serait repris immédiatement. Vois ce qu'a dit le Cheikh el-Majdoub. Creuse un trou pour ensevelir ton secret profond de 70 mètres et laisse les créatures dans leurs émois jusqu'au jour du jugement. Puisque Dieu dit « Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Dieu a fait votre subsistance » sourate 4, verset 5, que penser alors de sa subsistance intérieure, sa connaissance de Dieu qui est en soi comme une perle cachée. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Une partie de la science est cachée et n'est reconnue que par les gens de la science. S'ils devaient la faire connaître, les gens de l'illusion refuseraient d'y croire. » Abu Huraira, que Dieu l'agrée, a dit « J'ai retenu de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, 2 sacs de science. Le premier, j'ai divulgué parmi les hommes. Le second, si je devais l'ouvrir, on me trancherait la gorge. » Quelles sont excellentes, ces vers de Zayd el-Abidin. Ô Seigneur, si je divulgue aux hommes un joyau de la connaissance, ils me diront « Tu es de ceux qui adorent les idoles. » Et les musulmans voudront voir couler mon sang, car dans la beauté que je montre, ils verront la laideur. Je tâche donc de garder pour moi les joyaux de ma connaissance, afin que, ignorants, ne voient pas la vérité et qu'ils nous dénoncent. El-Rozébadi a dit « Notre science est tout entière allusive. Lorsqu'elle se fait explicite, elle s'occulte. » L'imam El-Razali a dit « La réalité peut nuire à certaines personnes, tout comme le musc et la rose peuvent nuire au bousier. » Le maître spirituel expérimenté peut en revanche exprimer les réalités spirituelles face à des gens qui ne les connaissent pas, mais par l'usage d'un langage allusif et fin, usant des expressions comme d'un tisserand. Ainsi l'intrus ne comprend pas l'allusion. El-Junayd parlait de réalités élevées même en présence de personnes non initiées, et il disait « Il y a des sciences trop bien gardées pour qu'elles puissent circuler en d'autres mains que celles des initiés. Ainsi est notre science, elle est protégée et ne peut être prise par des non-connaissants. Et Dieu sait mieux. » Et puis, répondre à toutes les questions, interpréter tout ce que l'on voit, parler sans cesse, demande d'aller auprès des créatures, de les honorer dans leur monde comme il se doit, car celui qui manifeste un besoin doit être servi. L'une des tendances des gens du commun, c'est d'admirer le passant qui accomplit des miracles, de vouloir à tout prix cueillir le fruit de sa science et de rater complètement les opportunités de gravir dans leur monde les stations vers la sincérité. Le serviteur de Dieu doit donc dissimuler ses facultés à tout le monde, sinon à Dieu, et attendre que la récompense lui vienne de Dieu au jour de la rencontre. Voilà ce que rappelle Ibn Ataïllah. Il n'a situé dans l'autre monde, le lieu de la récompense de ses serviteurs croyants,
que parce que ce monde ne peut contenir ce qu'il veut leur donner, et parce qu'il estime trop leur valeur pour les récompenser dans un monde qui passe. Il n'y a nul doute quant au fait que Dieu a fait de ce monde le lieu de l'illusion et qu'il y a décrété la destruction et la ruine. Ce lieu est vil et éphémère. On l'appelle Dunya car elle est proche de nous et elle est vile comme nous. Ce lieu est contracté dans le temps et dans l'espace. L'autre monde, lui, se nomme le lieu de la résidence, le lieu du dévoilement des lumières et des secrets, le lieu de la vision et de la réjouissance, de la joie et du bien-être perpétuel, le lieu de la contemplation des amants et de la levée du voile. Son bienfait est constant et il sera toujours là. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait de ce lieu-là le lieu de la récompense de ses serviteurs croyants et le siège de véracité des prophètes et des sincères. Il ne désire pas leur donner en récompense un lieu de non-permanence, limité par le temps et l'espace, et qui de plus est un monde d'impureté, d'altérité et de déshonneur, qui est limité, et donc qui ne le contient pas en entier, et ne contient pas ce qu'il veut leur donner en termes de récompense. Ce monde ici-bas n'est pas assez vaste pour contenir l'honneur que le Tout-Puissant désire octroyer à ses serviteurs croyants. En effet, le moins élevé des gens du jardin possède 10 fois l'équivalent de ce monde. Alors, qu'en est-il du serviteur élevé? Le Très-Haut, Azza wa Jal, dit « Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. » Sourate 32, verset 17. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Dieu le Tout-Puissant a préparé pour ses serviteurs véridiques ce que nul œil n'a jamais vu, que nulle oreille n'a entendu et qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé. » Dieu a trop d'estime pour ses serviteurs croyants et de s'y rapprocher pour les récompenser en un lieu qui manque de permanence. La prospérité de ce monde est ruine et son existence est un mirage. On a dit « Même si ce monde était en or, il disparaîtrait. Même si l'au-delà était en argile, il resterait. L'homme intelligent, c'est celui qui prend ce qui reste et qui laisse ce qui est périssable. En réalité, c'est l'opposé. C'est l'au-delà qui est en or et qui reste, et c'est l'ici-bas qui est en porcelaine et qui passe. Nul ne choisit ce monde, sinon celui que Dieu a désigné pour la détresse et l'avilissement. Dans un autre hadith, on lit « Bienheureux celui qui opte pour ce qui subsiste, ce dont le bienfait triomphe sur ce dont l'exil et la rétribution est sans fin. Lui est rendu ce qu'il a donné. Celui qui a amassé de ce monde et qui l'a couvé, c'est lui le miséreux. » Abu Ayyub al-Ansari a dit « J'ai entendu l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dire « Pars-toi d'obéissance et porte-la comme une armure de crainte. Fais de l'au-delà ta résidence et concentre tes efforts sur ce qui subsistera pour toi. Sache que ton voyage se fait du plus petit vers Dieu. Ici-bas, tout ce qui t'est d'une quelconque utilité, ce sont tes bonnes actions qui te précèdent, et de penser à l'excellente récompense que tu auras en retour. Tu vas vers ce qui te précède, et il t'est rendu ce que tu as avancé. Ne laisse donc pas la subtilité de ce monde vil t'illusionner au sujet des hauts degrés des jardins. Ce sera là-bas, comme si ton armure t'était ôtée, que ton doute se dissipait, et chaque homme rencontrera ce qui subsiste pour lui et reconnaîtra sa demeure et sa direction finale. La récompense dans ce monde est donnée en fonction de ses actions dans ce monde, si toutefois elles sont acceptées par Dieu. Son acceptation n'est pas visible, mais elle a des signes grâce auxquels elle se fait savoir. C'est ce qu'il indique. Trouver le fruit de son action en ce monde, preuve qu'elle est agréée dans l'autre. Le fruit de son action,
c'est le plaisir pris dans l'obéissance, la douceur du dialogue intime, la familiarité du disciple avec la minutie dans ses actes d'adoration et la joie de son âme lors du face-à-face et de son secret intime dans l'échange direct. Et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Sourate 2, verset 60. La preuve de l'existence en soi de ce fruit, c'est l'énergie avec laquelle on se lève pour agir, de plaisir avec lequel on agit, la persistance dans ses actions et soutien divin constant dans l'action. Voilà le signe que la guidance descend dans le cœur. Le Très-Haut dit « Et puisse Dieu rajouter en guidance à ceux qui bien se guident » Sourate 19, verset 76. El-Busiri dit dans son poème en Hamza « Lorsque la guidance se pose dans le cœur, le corps s'affaire à l'adoration. » Lorsque l'on voit quelqu'un s'affairer soudainement dans ses actes d'adoration et s'élever dans des états, on comprend qu'il a goûté aux fruits de ses œuvres. C'est une bonne nouvelle pour lui que ses œuvres sont acceptées de Dieu. En revanche, lorsque l'on constate que quelqu'un diminue ses actions pieuses ou qu'il s'abaisse dans ses états, nous pouvons craindre que ses œuvres ne soient pas agréées. Un autre fruit de son action, c'est l'aliénation de la mondanité, de la création et des hommes qui s'accompagnent d'intimité avec le Seigneur. D'autres fruits de son action, ce sont le fait de se satisfaire de la connaissance de Dieu seul et de n'avoir besoin de lui seul. Le Shir Zarouk a ajouté « Avoir une bonne vie, des paroles porteuses et la négation de la tristesse par la joie de la faveur divine. » La preuve du premier, fruit de la bonne action donnée par le Shir Zarouk, se trouve dans la parole du Très-Haut « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Sourate 16, verset 97. Une bonne vie, c'est une vie de contentement. C'est aussi une vie de plaisir et de soumission à Dieu. En réalité, c'est la connaissance spirituelle. La preuve de la seconde, des paroles porteuses, se trouve dans la parole du Très-Haut. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Sourate 24, verset 55. L'efficacité et l'exécution de la parole, c'est le califat de l'homme sur terre. Dieu a aussi dit, Azza wa Jal, nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Sourate 21, verset 73. Ceci est dû à leur constance inébranlable. La preuve de la troisième, la négation de la tristesse, est celle de l'expérience de l'action elle-même. La douceur de la bonne action fait oublier la tristesse et le malheur, car elle est suave comme les bienfaits du jardin. Et le Très-Haut Azza wa Jal dit au sujet des gens du jardin, et ils diront « Louange à Dieu qui a écarté de nous l'affliction » Sourate 35, verset 34. Et Dieu sait mieux. Toutefois, on doit faire attention à ne pas s'arrêter à la station de la douceur dans l'acte d'obéissance. Voilà un poison mortel. Lorsqu'on énumère les doux fruits des bonnes actions, ce sont ceux que récoltent les hommes de Dieu. Ou encore, lorsqu'on glose sur la manière de reconnaître une action agréée d'une action rejetée par Dieu, ce sont celles de l'amoureux par rapport à l'inconscient. Puis, Ibn Ataylah dit « Veux-tu savoir ta valeur auprès de lui ? Regarde à quoi il t'emploie. » Dieu, par sa sagesse suprême, a divisé les hommes en deux groupes, les malheureux et les bienheureux. Les bienheureux, il les a divisés en deux sous-groupes, les gens de l'éloignement et les gens de la proximité, ou encore les gens de la droite et les rapprochés, les avant-coureurs. Si tu veux savoir si tu fais partie des malheureux ou des bienheureux, alors interroge ton cœur. Si tu attestes de l'existence de ton Seigneur et que tu l'unifies en son royaume visible et que tu es obéissant envers celui qui t'a mis en relation avec lui, son envoyé, la paix sur lui, alors tu es de ceux
à qui le meilleur a été décrété. Si en revanche tu renies ou tu doutes de ton Seigneur ou tu l'associes à d'autres qu'à lui, dans ta foi, ou que tu n'obéis pas à celui qui te met en relation avec lui, alors tu fais partie des malheureux. Si tu constates que tu fais partie des bienheureux et que tu désires savoir si tu es du groupe des rapprochés ou des gens de l'éloignement, alors interroge ton cœur. Si tu es de ceux qui essayent de le prouver en s'appuyant sur les causes intermédiaires, alors tu es des gens de l'éloignement, dans le groupe de la droite. Si au contraire tu considères les causes en t'appuyant sur lui, alors tu es des gens de la proximité, des rapprochés. Puis si tu as constaté que tu es dans le groupe de la droite, de l'éloignement, mais que tu veux connaître ta valeur auprès de lui, autrement dit, si tu fais partie des honorés ou des rabaissés, alors interroge ton cœur. Si tu obéis à ses commandements, si tu évites ses interdictions, si tu t'empresses de lui plaire, que tu aimes ses saints et ses bien-aimés, alors tu fais partie des honorés et des estimés de Dieu. Si en revanche tu rejettes ses commandements, que tu fais des concessions dans ses interdits, que tu es peu énergique à le servir, si tu es hostile envers ses saints, alors toi, par Dieu, toi, tu fais partie des exclus, des condamnés, des exilés, jusqu'à ce que le Seigneur des mondes se charge de ton rapprochement de lui. Si tu réalises que tu fais partie des rapprochés et que tu as atteint la station de la contemplation qui te dirige ensuite vers les autres, c'est que tu ne vois en réalité dans les autres rien d'autre que lui. Si tu attestes du moyen d'accès à lui, si tu attestes de la connaissance spirituelle et que tu es toujours juste envers qui de droit, alors dis-toi que tu fais partie des hommes parfaits, des rapprochés. Si tu refuses la possibilité de connaître Dieu par moyen d'accès progressif, alors c'est que tu es ravi à toi-même en Dieu, folle en Dieu, majdoub, et totalement vaincu. Cette dernière attitude, c'est une entache à ta perfection. Lorsque tu reprendras tes esprits, dessoulés, tu ne manqueras pas de tomber si un shir réalisé, un connaissant en Dieu ne te prend pas par la main pour te guider. Mais il y a une autre manière de savoir si tu es dans la proximité ou dans l'éloignement. Si tu trouves un shir éducateur qui dévoile devant toi les lumières de Dieu et qui te fait connaître les subtilités de ses secrets, alors tu fais sans aucun doute partie des gens de la proximité, en action ou en potentiel. Selon les paroles du shir, gloire à celui qui a fait de la rencontre de ses saints la rencontre avec lui-même. Il ne fait parvenir à eux que ceux qu'il fait parvenir à lui. Si tu ne trouves pas de shir éducateur et que tu finis par croire à celui qui te dit qu'il n'existe pas, alors dis-toi que tu fais partie des gens de la droite, du commun des musulmans. Voilà le plus courant des cas, et une folie sans nom. Et Dieu sait mieux.